Non, mais excusez-moi, mais ceci, il faut arrêter de parler de la femme comme si tu parles d'un objet ou d'une chose. On est comme toi, hein. Depuis tout à l'heure, je dis rien, mais il faut arrêter. J'espère que tu parles pas comme ça à ta femme. Parce que l'islam, non seulement il autorise à frapper la femme, mais en plus, elle remplit l'enfer. D'accord? Il y a un Bien sûr, hadith là bien qui sûr. me Il y aura choque. plus de femmes que d'hommes en enfer. Oui, il est où le Oui. problème? Ah oui, pourquoi? Il y a un hadith qui dit Inna al-fussaq hum ahl an-nar. Je sais pas Oui. comment traduire fussaq si C'est ça, c'est ceux fussaq. qui sont. Oui. Comment on traduit? C'est la perversion, tout ce qui est dans ce sens-là. Les Ah bon, pervertis. ah ok, on va prendre la perversion. Ils ont dit mais c'est qui les pervers? Il a répondu les femmes. Oui. Ils ont dit mais comment? C'est nos mères, c'est nos filles, c'est nos femmes. Oui. Pourquoi elles sont pervers? Elles sont pervers parce que elles sont insatisfaites et impatientes. Donc oui, l'islam, il autorise à nous frapper, il nous appelle pervers parce qu'on est impatiente et on nous frappe parce qu'on ne veut pas satisfaire vos besoins sexuels. Donc il faut arrêter de parler comme ça avec des femmes. D'accord. Alors, heureusement, d'accord, je peux te répondre. Comment Adèle, c'est ça, Adèle Axia. Dans le contexte de l'islam, quand il est sorti dans la péninsule arabique, dans le monde, les femmes étaient traitées d'une façon complètement lamentable, au point où quand la femme avait par exemple, quand la femme elle avait ses règles, elle était répudiée carrément. C'était un animal auprès duquel on pouvait pas dormir. Limite, c'était comme ça. Alors que l'islam est venu, d'accord. Et quand ta femme a ses règles, tu ne couches pas avec. Par contre, elle peut très bien dormir à côté de toi. Ouais, mais par contre, elle coupe la prière comme le chien noir. Comment? Oui, par contre, la femme, elle coupe la prière comme le chien noir. Elle annule. Bien sûr. Si elle est en état, mais si elle est en état d'impureté, c'est-à-dire qu'elle a ses règles, bien sûr que elle peut pas faire sa prière et elle va t'annuler ta. Mais c'est des règles qui sont divines. Non, ça ne parle pas de règles là. Ça parle de quoi alors? Juste le fait qu'une femme ou un chien noir ou un âne passe devant l'homme lorsqu'il fait sa prière, ça annule sa prière. Alors même les hommes, quand ils passent devant un autre homme, ta prière elle est annulée. Non. Personne ne doit passer devant toi. Non, le hadith dit يقطع صلاة الرجل ثلاث المرأة والحمار والكلب الأسود. D'accord. Il y a peut-être une explication. Ça veut dire que le hadith, c'est ce que tu viens de toi de citer, mais derrière ça, peut-être que la femme déconcentre l'homme. C'est peut-être pour ça qu'il est déconseillé qu'elle soit à côté et qu'elle annule. La femme, peu importe, c'est qui cette femme? Elle peut être sa femme, sa sœur, non, sa parce que maman. moi personnellement, la prière, je la fais à côté de ma femme. Oui, mais peu importe la femme qui passe devant l'homme quand il fait sa prière, va interrompre sa prière. Peu importe la femme. On n'a pas, il n'y a pas de précision là-dessus. D'accord. Très bien. Moi, si je fais la prière dehors. La seule précision qu'on trouve, c'est que elle est au même titre que le chien noir et même un chien blanc, il va pas interrompre la prière, mais la femme, si. Le chien noir est souvent assimilé au diable dans les traditions prophétiques. Comme la femme. Ouais, comme la femme. La femme. المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان فمن أبصر منكم امرأة فليأتي أهله. D'accord. Peut-être parce que justement les femmes ont ce pouvoir-là de pouvoir. Traduis, Amina, traduis. Ce hadith-là, traduis-le. Ouais. Alors, j'aimerais bien le traduire textuellement comme il est écrit. Prend l'apparence du diable, je pense. Voilà. Mais dans quel sens? Parce que la femme, c'est peut-être une tentation pour l'homme. C'est peut-être dans ce sens-là que ce hadith est dit. Comment ça? La femme incarne le diable. Ouais. C'est-à-dire, quand tu dis ça, quand ton prophète, le prophète, voilà, dit que la femme incarne le diable. Bien sûr, parce qu'elle a toutes les capacités C'est pas ça, Amina. La tentation. Alors, c'est quoi? Ça veut dire quand tu la vois de face. Quand elle vient, elle a l'image du diable et quand elle part. Voilà. Justement, elle peut recto verso, de dos et de face. Parce que la femme peut te donner à la tentation. Et celui qui voit une femme, continue. Celui qui voit une femme. Donc celui qui voit une femme doit coucher avec la sienne.
Mais bien sûr, comment ça? Si je vois une femme, je dois coucher avec la mienne, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est C'est ce qu'il a fait le prophète parce qu'il était avec ses compagnons. Non, c'est dit yati, donc viens. Non, ya'ti ahla, ça veut dire ya'ti ahla, c'est-à-dire coucher avec sa femme. Oui, mais non, mais littéralement, ça veut dire il vient. Oui. Ça se dit aussi en Voilà. français. Ouais. Donc, les circonstances de ce hadith, c'est que le prophète était avec ses compagnons Oui. et il y a une femme qui passe à côté et là, il laisse tout le monde en plan et il court vers Zainab Mhm. et qui était en train de laver des peaux d'animaux. Hein, c'est un truc pas des plus sexy ni attirants, hein, ça pue, ça voilà. Mhm. Mais donc il a eu une relation avec elle et il est retourné voir ses compagnons et les compagnons lui demandent pourquoi vous êtes partis comme ça en précipitation. Il y a eu une révélation, Jibril est descendu vous dire quelque chose et là il leur dit ce hadith-là. Ok, très bien. Donc déjà pour moi le prophète, est-ce que En c'est un hadith? comparant la femme au diable. Le hadith est sahih? Absolument. Très bien. Alors pour moi, si tous les hommes faisaient ça, ça serait juste magnifique. Pourquoi? Il n'y aurait pas d'adultère qui serait commis. Ça veut dire que pour moi déjà le prophète est quelqu'un de chaste. Il va pas lever ses yeux pour mater une femme et avoir une pulsion pour aller à la maison, assouvir ses désirs et revenir. Mais on va dire qu'il l'a regardée et qu'elle lui a plu. S'il te plaît, Jack. Donc il a vu cette femme-là, Allahu A'lam, et elle lui a plu. C'est tout à fait normal qu'il rentre chez lui, qu'il réclame sa femme et qu'il ressorte. C'est mieux qu'il aille faire une dinguerie dehors. Voilà la Regarde mon ami, aujourd'hui moi je suis un bienvenue, tu es revenu, t'es calme, marhaban, je t'écoute. Merci mon ami. Moi je suis marié et je travaille avec des femmes et des belles femmes là. Et ma femme aussi elle travaille dans une autre entreprise. Qu'est-ce que je fais c'est j'aurai le même je fais la même chose que le prophète là. Quand je vois ta une femme femme, travaille dans une, ta et femme ça elle me travaille dans plaît, une et entreprise. je veux coucher avec ma femme. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Sachant que ta femme elle travaille en entreprise, c'est ça? Oui. Est-ce que je suis Bah, déjà, moi- vers... Déjà, moi, ma femme, elle ne travaillera pas. D'accord? Si elle veut travailler, ça sera comme les femmes du prophète. Oui, tu peux rigoler, mais là, je suis en train de te parler, tu rigoles. C'est de l'istifzaz. C'est prendre des gens de... Jack, c'est bon, on ne t'écoute pas. S'il te plaît. Ah merde, non, j'ai dit le contraire, nous aurait étonné. Ouais. Voilà, très bien. Donc moi, la femme, elle peut travailler à partir de son domicile, parce que je suis contre la mixité. D'accord? Qu'est-ce qui mène justement les adultères qui soient côté femme et homme? C'est parce que l'homme, quand il est dehors, justement, il voit des femmes, il a des pulsions, et la femme, bah, elle est entourée d'hommes. Les deux, quand ils finissent leur journée de travail, ils rentrent à la maison. En général, ils sont fatigués, ils se calculent pas, et la libido, elle augmente le lendemain, quand tu es dehors. Donc, c'est là où tu vas choper ailleurs. Non? C'est pas ce qui se passe? Mais c'est pas. Tu as Vous dit savez que la tout à l'heure- femme, en tout temps, dans toutes les cultures, toutes les civilisations, elle ne travaillait pas comme au jour d'aujourd'hui. Vous êtes quand même, vous savez que le système fait en sorte Sofiane, de voilà, faire tu es croire à la femme qu'elle a les mêmes Sofiane, droits que l'homme uniquement pour diviser le foyer. Vous êtes d'accord avec moi? Sofiane, je t'aime bien, mais est-ce que je peux te poser une question, mais elle est peut-être, tu peux refuser, hein. Est-ce que ta femme, elle met le niqab? Ah non, pas du tout. Si tu voyais ma tête, comment je suis, mon ami, je suis pas du tout salafi d'apparence ni rien du tout. Par contre, je suis ce qui me semble être le plus juste et correct. La place de ma femme, elle est très très bien, elle n'a pas besoin de travailler. Je te mens pas, hein, je suis du genre, comme mon papa, Allah yarhamou, à travailler comme un chien dehors, et par contre, elle ne manquera de rien. La place de la femme, c'est la cuisine et le lit, c'est ça. Alors, tu parles à ma place, c'est ça? Bah, tu dis la place de la femme, puisqu'elle n'a pas le droit de travailler, bah, c'est la cuisine et le lit. C'est dommage que tu la vois pas, elle est en train d'agiter son Bah, doigt. qu'est-ce qu'elle fait de plus, alors? Et éduquer les enfants, qu'est-ce qu'elle fait de plus? Elle est en train de dire non, elle est en train de rigoler parce que c'est pas son cas. C'est ce que toi tu penses. Parce que tu n'es pas tombé sur un vrai Je viens homme. d'affirmer qu'elle n'a pas le droit de travailler. Qu'est-ce qu'elle a droit d'autre, à part les tâches ménagères? Bah là, Elle a le droit, Attends. Elle veut parler, mais je vais te... Attends. Elle éduque ses enfants. C'est la meilleure des choses pour ne pas avoir des enfants qui sont éduqués par la République. D'accord? Elle s'occupe de son foyer. Et quand moi, je peux, d'accord, je sors mes enfants et ma femme. Toutes les femmes dehors vont l'envier elle, alors que elle ne va pas travailler. Mais Monsieur Sofiane, j'aimerais bien ça. La femme n'a pas besoin de travailler et d'avoir un salaire pour qu'elle soit. Est-ce que tu la tiens en laisse ou pas?